intéressant. Mais c'est un couple libre ou sérieux? Non. Je pourrais te faire découvrir de nouvelles sensations. Non, pas Tu connais pas? Il y a une fille que je connais, elle fait du crossfit. Salut, je t'arrête 2 secondes. Je suis sûr que tu fais du crossfit. J'organise des trios. Peut-être ça pourrait t'intéresser, des trios avec un pote à moi. Mais les gars, il est fou. Non, attends, là on fait un débrief de ça. Il est fou, t'as entendu ça? I am very crazy because I have a big dick. Mais toi, t'es pas calibré. Vaut mieux éviter la bagarre parce que c'était des gens des... De l'Est. Ouais, de l'Est. Je pense que tu leur as proposé le... Ouais, des trios. C'est sûr. C'est sûr. Et, T'as des automatismes. Ça fait longtemps que tu fais de la drague de rue, tu as pratiqué, donc tu sais que quand tu poses cette question, tu vas avoir cette réponse et tu peux répondre ça, etc. Et tu sais que tu vas commencer la conversation par cette question, etc. Le truc avec ça, c'est que ça ne te laisse pas le temps d'être dans l'instant présent. L'instant présent, c'est je dis quelque chose parce que j'ai envie de le dire, j'attends la réponse et je brode par rapport à cette réponse. Et toi, il n'y a pas de ça parce que à chaque fois qu'elle te répond, tu es direct en train d'enchaîner parce que quand elle t'a répondu, tu sais déjà quelles questions tu vas poser après. Le mieux, franchement, pour rendre tes conversations naturelles et surtout que les filles elles se disent ah oui, lui il me comprend, il est à l'écoute, on a eu vraiment ce feeling et cette attirance mutuelle, c'est qu'elle va te dire un truc et toi tu vas à 100% rebondir sur ça. Et tu vas pas rebondir sur un truc qui t'est venu en tête 2 secondes avant. Sur ta prochaine interaction, ce qu'on va faire, c'est que tu viens avec rien. Tu fais un compliment direct, approche directe. Salut, bonjour, je t'ai vu passer, je te trouvais mignonne, voilà, basique. Et ensuite, tu brodes par rapport à ce qu'elle te dit. Alors, tu peux poser une question ou tu peux faire une observation. Ah ouais, j'ai vu que tu étais habillée comme ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, tu me fais penser à ça, ou tu as l'air d'être une artiste, etc., etc. Et ensuite, boum, tu brodes par rapport à ce qu'elle t'amène. Et arrête de penser à la future question. Parce que toi, tu te dis, à un moment, il va y avoir un blanc, ça va être gênant, soit dans le moment présent. Si à un moment, il y a des silences, c'est pas grave. Si tu montres que tu es à l'aise justement avec ces silences, ça va être encore mieux. Les gens, ils vont être à l'aise avec toi qu'à partir du moment où toi, tu seras à l'aise avec eux. Et tu montres que tu es à l'aise avec eux quand tu laisses un peu de silence, quand elle te répond et que c'est un peu marrant et que toi, tu fais une petite pause et petit sourire ou tu vois, un petit moment où tu intègres la réponse, tu réfléchis, boum, tu réponds. Et normalement, c'est les conversations naturelles, c'est comme ça. Quand tu parles à tes potes, t'es pas en train de réfléchir à merde, va y avoir un blanc, il faut que je pense à la prochaine question à poser à mon meilleur pote. Non, c'est ton meilleur pote qui t'amène un truc, boum, ça te fait penser à un truc, tu réponds. Des fois, tu lui réponds, des fois, tu pars sur un autre sujet. C'est comme ça. Ce qui est très compliqué avec l'exercice qu'on est en train de faire, c'est que tu essaies de passer d'inconnu à minimum personne de confiance. Et pour passer à personne de confiance, il faut que tu te comportes comme si tu voyais un pote. Donc en fait, quand tu vas voir une fille, il faut que tu te comportes comme si ça allait devenir ta meilleure pote. Bonjour, excuse-moi, je t'ai vu juste au hasard et je te trouve éblouissante. Merci. Tu t'appelles comment? Manuela. Enchanté, moi c'est Blendy. C'est Blendy. Blendy, enchanté. Ça ne vient pas du tout d'ici, je viens d'Albanie. D'accord. C'est une petite pays côté la Grèce. Albanie. Ah, t'as déjà été? Non, pas du tout. Ah, c'est juste entendu comme ça. En fait, oui. Et tu viens d'où du coup? Là, je viens de l'île de France, mais je suis d'origine ivoirienne. Ah ouais, c'est intéressant. Donc tu es venu visiter un peu... Oui, je suis venue visiter. Attends, je sors peut-être un peu devant, comme ça j'empêche j'empêche un peu le soleil Exactement, à taper dans l'œil. Et du coup, ça fait longtemps que tu es là? Là où en... Strasbourg. Non, Strasbourg, je suis arrivée aujourd'hui, je suis vraiment de passage. Ah ok, c'est juste des passages, visiter un peu la ville. J'avais prévu avec mes copines, on est venu voir une qui est à Thionville. Ouais. Donc on a dit qu'on allait venir visiter Strasbourg. Ah c'est cool, ça te plaît? C'est ça, mais franchement ça se passe bien, c'est tranquille. C'est une très belle ville, franchement. Moi non plus, je ne sais pas de Strasbourg, j'habite sur Metz. Donc je suis venu pour visiter un peu, se balader, passer un bon moment, changer un peu d'air de Metz. T'as déjà été sur Metz? Jamais? Jamais fait. Peut-être Ce soir, on doit partir voir une copine à Metz. Ah ouais? On va partir manger là-bas. Ce soir, tu comptes aller sur Metz? Oui. Ah ok, parce que moi aussi, je compte rentrer ce soir sur Metz. Ça se trouve, on se verra dimanche sur Metz, hein? Non, Qui sait? je pars sur Metz ce soir, mais après je retourne à Thionville. Moi, je rentre demain en Ile-de-France. Ah ok, d'accord. Genre, tu voyages comment? En train, en Flixbus? En voiture. En voiture? Je repars en voiture sur la route. Ok, c'est intéressant ça. 3h30. T'es étudiante du coup? Non, je travaille. J'ai fini les études en 2021. Et toi? Ok, moi je suis vitrier. Je fais la fabrication des portes en verre sur mesure. D'accord, c'est joli ça. Depuis 5 ans et demi, plus ou moins, je fais ça. D'accord, et tu fais ça sur Metz? Oui, je fais ça sur Metz. Non, merci. Non, merci. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. C'est un travail manuel.
Ça me plaît, mais je ne sais pas si je compte rester longtemps. Et tu es venu ici pour faire ta formation, tu es venu ici pour travailler directement? À Strasbourg, tu parles? Oui, non, à Metz. Non, à Metz, j'étais venu pour le travail. J'ai commencé au début comme mécanicien de vélo. Et après, j'ai enchaîné sur autre chose comme le vitrier et la menuiserie. Je suis assez doué avec les mains. Je fais beaucoup de choses. Bah, c'est cool alors. Beaucoup de choses que tu n'imagines même pas. Je te taquine un peu. C'est pratique. Et toi, tu visites un peu les villes de France ou c'est comment? Franchement, c'était plus pour le vu que c'était férié. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ma pote, donc on en profite, bah, on vient la voir. Tu préfères quoi là? Tu préfères un peu les boîtes de nuit ou c'est quoi tes préférences? Oui, un peu. Un peu, mais bon. Un peu. T'aimes bien la fête, danser, s'amuser. Après, j'aime aussi rester chez moi, tranquille, pépère. Picoler un peu. Fois un peu, mais pas plus. Pas trop. Sans plus, quoi. Ouais. Genre, tu picoles, mais t'es pas bourré, quoi. Non, pas du tout. Donc, t'arrives à gérer l'alcool, t'as pas de soucis pour ça? Ouais, juste un peu, mais après, je sais pas forcément, on va dire mon dada, bien quelque chose qui me plaît. Par exemple, quand je suis avec mes potes, oui, il y a des sorties, je peux boire, tranquille, voilà. Mais sans plus. T'as tes limites, quoi. Tu sais comment tu peux dire stop. Je vois juste un peu, oui, je suis pas le genre à vouloir boire jusqu'à me traîner par terre et pas savoir ce que je fais. D'accord. Non. Et là, tu faisais quoi de bon? Là, je pars à la place des Halles parce que je pars à Cannes. Ah, donc tu comptes rejoindre tes amis? Oui, non, mes amis sont là, je les ai laissés là, tout de suite à la cathédrale. Ok, parce que... Mais moi, je pars à la place... je pars à la... Ouais, parce que moi aussi, je vais rejoindre mes amis à le quartier Orangerie, je sais pas si tu connais un peu. Oui, l'Orangerie. On voulait visiter, mais bon, là, ça fait un short, le parc de l'Orangerie. C'est une très bonne quoi, en fait, le parc. Ouais, c'est très beau, le parc de l'Orangerie. Ouais. Tu peux te poser tranquille, prendre de l'air, franchement, c'est une très bonne ambiance là-bas. Moi, j'ai déjà visité à Strasbourg, j'ai fait un an ici à Strasbourg. On avait des étudiants qui étaient à Strasbourg pour mon alternance, donc ça va, je connais un peu. C'est plus mes copines qui voulaient découvrir comment ça va. Ah, tu t'en rentres avec le GPS alors, pour pas perdre? Oui. Ok. Là, je m'en vais à la place des Alpes, je m'oriente. Ok, parce que moi, je vais tourner en arrière. Okay. Mais c'était un plaisir d'avoir fait ta connaissance. Bon courage, allez. Est-ce que ça dirait rester en contact? Peut-être se voir une prochaine fois, ça se trouve... Honnêtement, je pense pas qu'on va se revoir. Pourquoi pas? Ça se trouve, je viendrai à Strasbourg, c'est pas impossible. Non. Comme ça peut être intéressant, on fera des soirées ensemble. Ah, c'est pas évident, t'as quel âge? Tu me donnes quel âge? Bah, je sais pas. T'arrives de deviner mon âge? 22? Non, 28. 28? Ah, je vais deviner ton âge. Oui? Je dirais 29. Bah non. Combien? Combien? 30. Ah bah ça va. Bah ça 30, va pas du tout. Bah si, c'est pas une grande différence d'âge, c'est 2 ans, ça vient du tout. Hein. Au plus, je te donne mon Snap si tu veux. Je suis pas trop réseaux sociaux. Je suis plutôt WhatsApp et Instagram. Honnêtement, je pense qu'on va pas se revoir. Hein, pourquoi pas? Non, bah, en plus, je suis en couple. Après, je suis pas jaloux. Hein. Bah, donc ne t'embête pas pour ça. On passera des très bons moments tous les deux. Non, merci. Qui sait? Ça peut être intéressant. En plus, je pourrais te faire découvrir de nouvelles sensations. Non, tu connais pas? Qui sait? Merci. Bon, on va passer une belle journée alors. Salut. Du début à la fin, tu étais dans son cadre. Ouais. C'est-à-dire qu'elle part. Ok, je te suis, je viens avec toi. Elle marche. Tu es un peu derrière. Alors vas-y, on va imiter. Toi, t'es la fille, moi je te fais toi. Vas-y, marche. Ouais. Toi, tu es comme ça. Et tu lui parles. Et elle regarde son téléphone. Ouais, c'est ça. Donc en fait, du début à la fin, elle te mène un peu à la baguette. Il est GPS en fait. Elle est en train de regarder où elle doit passer parce qu'elle vient pas de Strasbourg en fait. C'était une touriste aussi. Ouais, ok. Mais là, elle est sur la longue allée. Elle avait au moins 500 mètres à faire tout droit. Elle pose son téléphone. En fait, c'est à toi à un moment de faire aussi un peu ton cadre d'autorité. C'est-à-dire déjà, avant que tu partes pour la suivre, ok, bon, je marche 100 mètres avec toi. Après, je dois aller là-bas. Tu vois, juste le fait de dire ça. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Mais au final, tu as marché 200 mètres avec elle. Ouais, j'ai marché 200 mètres. Ensuite, je lui ai dit je dois rentrer parce que j'ai vu qu'elle allait dans une direction, je sais pas où. Là, toutes ces interactions, c'est un problème de cadre. C'est-à-dire qu'elle a imposé son cadre par rapport à toi. Au début, tu la suis. Tu la suis pendant pas mal de temps. Tu marches derrière elle. Fais la fille, je te montre comment tu aurais dû marcher. Marche, n'importe quelle direction. Tu vois, je suis un peu devant toi. Et toi, du coup, tu te balades, tu fais quoi? Ah ok, tu vas vers là-bas, ok, ouais, moi, bon, je t'accompagne vite fait, après je vais faire demi-tour. Tu vois, la différence entre je me retourne des fois pour te parler, mais en même temps, je suis devant toi, je prends le lead, et la différence avec ça, où je suis un peu là, et je te parle. On était côte à côte, quoi, j'étais pas avant, mais pas en arrière non plus. T'étais pas arrière, t'étais pas là.
mais tu étais là. On était comme ça, quoi, tu vois. Ouais, à peu près. Voilà. Quand tu marches avec une fille, prends toujours légèrement le lead. Tu marches légèrement plus vite, c'est elle qui doit s'adapter à ton rythme. En fait, dans la vie, tu vois, chacun dicte son rythme. Or, t'en as qui s'effacent beaucoup plus et qui vont suivre le rythme des autres. Mais si tu es un homme confiant et assuré, c'est toi qui dictes ton rythme. C'est-à-dire là, maintenant, je veux m'arrêter. Hop, tout le monde s'arrête. Je veux recommencer, je recommence. Il y a des gens qui ne vont pas s'arrêter avec moi parce qu'eux, ils ont un autre rythme et ils n'ont pas envie de suivre mon cadre. Par contre, toi, dans l'interaction, c'est à toi de faire suivre ton cadre d'autorité aussi. Elle est sur son téléphone. Elle prend que 50% des infos. T'as vu, tu lui répondais, elle te disait OK, OK, OK. T'as vu, elle te disait OK en mode bon voilà, t'inquiète, je t'écoute. Mais elle était sur son téléphone en même temps. C'est à toi, un moment, rapidement et gentiment. Tu vois, en rigolant même, tu lui dis ah, ça me perturbe les gens qui sont sur leur téléphone quand je leur parle. Et boum, elle va ranger le téléphone. Il n'y a aucune personne qui fait ah ouais, ça te perturbe et qui reste sur son téléphone, à moins qu'elle soit pas du tout intéressée. Ça c'est impossible parce qu'elle regarde le GPS, donc elle regarde où elle devrait passer. Elle venait de Paris en fait, juste passer le week-end. Tu prends le lead, limite elle est sur son téléphone. Ah ouais, tu vas vers où? Ok, tu vas vers là. Bon, je t'emmène. T'inquiète, prends ton téléphone. Boum boum. Prends le lead. C'est toi qui gères le rythme de l'interaction. Et à la fin, pareil, encore une fois, mauvais cadre. À chaque fois en fait que tu proposes un numéro, c'est ça serait sympa, pourquoi pas, ça se trouve tu vas découvrir des trucs en mode moi c'est bon, je suis open, j'essaie de te convaincre. Alors que non, en fait il faut guider. Faut pas convaincre, faut guider. Toi tu es investi à ce niveau-là pour la revoir. T'es pas investi à ce niveau-là, tu es investi à ce niveau-là pour la revoir et elle, il faut qu'elle soit investie au même niveau. C'est-à-dire si tu lui dis bon voilà, moi j'ai peut-être un peu de temps, bon je suis pas sûr encore, hein, je dois faire quelques trucs, mais j'ai un petit peu de temps là, peut-être fin de semaine. Bon si tu as le temps, on ira se boire un verre, ça te dit? Je prends ton Insta. Là tu vois, j'ai pas fait all-in sur l'investissement, je suis à 50%. C'est ce que je lui ai dit pour Metz parce qu'elle m'a dit on va rentrer sur Metz avec mes amis et je lui ai dit moi aussi je vais rentrer ce soir, peut-être on se verra dimanche. Et elle m'a dit non, dimanche je dois rentrer en Ile-de-France où j'habite. Ouais, en fait le truc qu'elles se disent dans leur tête c'est le gars je le connais depuis 2 minutes 30 top chrono et il est déjà prêt à me revoir. Mais pourquoi? J'ai rien montré, tu vois, j'ai juste dit que j'habitais à Thionville, j'ai juste dit que je faisais un peu de sport. Pourquoi il aurait envie de me revoir? Donc c'est à toi d'avoir comment on peut dire, des qualités que tu recherches chez les femmes et qu'à chaque fois qu'elles se qualifient par rapport à ça, ok j'aime bien, mais pas ah ouais trop cool, on a trop de points communs. Non, là en fait tu essaies de construire du lien. Des fois il faut se détacher, des fois il faut aussi dire ah ouais non, toi et moi ça ne fonctionnerait pas, on n'est pas pareil. Parce que plus tu vas te détacher en investissement, c'est un peu contradictoire, hein, mais plus tu vas te rapprocher. Alors que plus tu essaies de créer ce lien, ah ouais tu fais ça, ah ouais moi aussi je fais du vélo. Ah et t'habites à Metz, moi aussi j'habite à Metz. Tu vois, non, faut que tu t'en détaches un petit peu. Ah t'habites à Metz, ok, bon moi j'habite à Metz aussi, je sais pas, peut-être que si j'ai le temps, on peut peut-être aller se boire un verre, mais je sais pas, faut que je vois. Là tu te détaches petit à petit, mais automatiquement elle va se dire ah je suis en train de perdre quelque chose, si tu as montré de la valeur, je suis en train de perdre quelque chose, vite, il faut que je me rattrape. C'est à toi dans les interactions de pas aller all-in à 100%. Ouais, je sais, hein, on voit des filles qui sont très jolies, là, depuis avant tu abordes des filles qui sont très jolies. Mais il faut quand même que tu montres que tu as des attentes. Voilà, la fille elle est jolie, tu pourrais peut-être coucher avec elle, mais c'est pas sûr. Faut qu'elle te montre quelques trucs. Faut pas que tu fasses all-in sur ok, ah ouais t'es trop mignonne, ok, bon ça te dit French kiss, bon ça te dit on couche ensemble. Elle va se dire mais attends le gars, en fait il vient de me rencontrer il y a 10 secondes, il veut déjà qu'on couche ensemble, il y a un truc qui va pas tu vois. Si je propose le French kiss, c'est parce que je suis pas capable d'avoir une conversation plus de 5 minutes avec une meuf qui parle anglais, donc le seul moyen de tester tout pour le tout c'est le French kiss. J'ai pas d'autre choix en fait. Là il y a une fille que je connais, elle fait du crossfit. Crossfit. Salut, je t'arrête 2 secondes. Je suis sûr que tu fais de la gym ou du crossfit et tu lâches crossfit comme ça. Et après tu brodes, comme je t'ai dit. Ok. Bonjour. Excuse-moi que je te dérange, je t'ai vu juste vite fait. Et je me posais la question, vu que tu as un corps assez sportif, je me disais, je suis sûr que tu fais crossfit. C'est vrai? Parce que tu as un corps assez musclé, ça fait longtemps que tu fais ça? 3 ans. Waouh, c'est magnifique. Et comment tu as eu cette motivation à se lancer? J'aime bien me dépenser. D'accord, parce que je fais aussi beaucoup du sport, ça n'a rien à voir avec CrossFit. Okay. Je fais beaucoup du vélo et course à pied. Okay. Je fais ça depuis très longtemps. Oui, il faut bien profiter. Tu fais aussi du vélo ou pas vraiment? Non. Pas trop. T'es juste dans les CrossFit alors? Ouais. Oh, c'est impressionnant. Tu t'appelles comment?
Margot. Enchanté. Moi, c'est Blendy. Tu fais quoi de bon, Margot? Je vais acheter les cadeaux là. Ah, pour quelqu'un qui a son anniversaire? Non, qui va se marier. Ah oui, c'est beau ça. Donc tu as plus ou moins une idée de ce que tu vas apprendre? J'ai un papier à lettres pour écrire des lettres. D'accord, c'est très intéressant. Et après, je ne vais pas danger non plus longtemps. Je serai de retour à Strasbourg la semaine prochaine. Et je compte organiser une soirée avec un pote à moi. Je ne suis pas là la semaine prochaine. Ah mince, peut-être. Pour le VJF. Ah, c'est beau ça, c'est magnifique. Après, peut-être une prochaine fois. J'organise des trios. Peut-être ça pourrait t'intéresser, des trios avec un pote à moi. Une nouvelle expérience ajoutée dans le clavier, pourquoi pas. Bon, passe une belle journée. Salut. Je t'ai dit, vas-y. Foutu pour foutu, trio. Ouais. Allez, vas-y, on avance. Bon, au final, CrossFit, on était dedans. Hein. Ouais, il était bien musclé, franchement. Impressionnant de voir une meuf assez musclée nos jours. Il était bien, franchement. Mais rentre plus dans les émotions, tu vois. Bon, là je t'ai donné la technique. Regarde, je t'explique. Elle était pas dedans, en fait. Ouais, mais elle n'était pas dedans parce que t'es pas rentré avec assez d'énergie, assez d'émotion. Là, bon, je t'ai donné la technique. CrossFit, ok, tu fais du CrossFit. Ouais, je fais du CrossFit. Ah putain, j'étais sûr. Tu vois, tu rentres dans les émotions direct. C'est pas, ok. Non. Nouvelle question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du CrossFit? Tu vois, c'est chiant. Même toi, on te pose cette question dans la rue, à moins que tu aies du temps à perdre, t'as pas envie de répondre à cette question. Donc le but, c'est que vraiment tu mettes de l'énergie. Tu peux poser tes questions, mais avec une énergie où tu sens que tu as vraiment envie de savoir la réponse. Et pas juste, ah ouais, je te pose la question pour faire la conversation, parce que là, à un moment, ça devient gênant. Tu as déjà vu des gars en soirée qui viennent te parler et tu sens qu'ils veulent juste faire la conversation comme ça? Bonjour les filles, excuse-moi, je vous ai vu ensemble et vous avez une classe assez spéciale. Je ne sais pas si vous écoutez un peu de rock, métal. Oui. Vu la façon dont vous êtes habillés, c'est ça qui a attiré un peu ma curiosité. Okay. Vous s'appelez comment les filles? Pourquoi? Comment? C'est pourquoi? C'est parce que pour faire un peu de connaissance. Parce que je suis venu à Strasbourg pour organiser des soirées, des trios. Peut-être un trio avec vous. Une nouvelle expérience les filles, ça peut être intéressant. Wow, belle journée. C'est vrai, comme tu as dit, il manquait cette énergie. Parce que je vois aussi les meufs, ils sont un peu surpris. Je sais pas, cette énergie, il me manquait. Les gens, tu vas les driver avec l'énergie. Ouais. Tu le vois même en vente. Un commercial, il est énergique. Je me suis pas bien vendu en fait. Mais c'est même pas ça. C'est que toi, comme tu le ressens pas, enfin, ou en tout cas comme tu montres pas que tu le ressens avec l'énergie et tout, bah, les filles elles se disent ah ouais non ça me convainc pas. Ouais non il a pas l'air sûr donc je suis pas sûr. Alors que tu arrives, tu vois un commercial qui arrive dans une entreprise qui a direct la bonne énergie, ah salut les gars ça va, ah bah aujourd'hui j'ai ça et ça dans le catalogue, ça c'est franchement c'est top, ça c'est le top du top. On vend ça à tous nos clients sont satisfaits. Avec cette énergie là, ça passe. Si je dis ah ouais là regarde mon catalogue, bon ça c'est le top du top, ça mes clients ils en raffolent. Bah, le gars il va se dire attends, lui-même n'est pas convaincu parce qu'il n'a pas l'énergie, au final c'est ça, hein, c'est qu'il ne transmet pas cette énergie, donc j'ai pas envie d'être convaincu aussi, ou alors je ne le suis pas du tout. Après c'est un travail en interne aussi que tu dois faire toi. Parce que si tu savais au fond de toi que la valeur que tu apportais elle était inestimable, qu'à chaque fois que tu allais parler à une fille, les filles elles allaient avoir envie de te revoir au moins ou elles allaient être attirées, si au fond de toi tu savais ça, bah, tu transmettrais beaucoup plus d'énergie automatiquement. En fait c'est des changements un peu physiologiques, tu tiendrais plus droit, tu adopterais des postures un peu plus confiantes, tu serais plus assuré. Et donc même dans tes sujets de conversation, parce que là tu me dis ouais mais j'ai pas les bons sujets de conversation, mais c'est juste parce que t'as pas la bonne mentalité. Parce que si tu avais la mentalité de toute façon je vais plaire, de toute façon là je vais aller parler à cette fille, il n'y aura pas de blanc, ça sera pas gênant parce que je suis pas gênant, parce que j'ai de la conversation, etc. Et ben automatiquement tu serais direct dans le côté homme-femme, tu serais direct dans la séduction. Et forcément, tu te mangerais des râteaux. Sur le long terme, tu auras quand même beaucoup plus de résultats et tu transmettras surtout la bonne énergie, la bonne vibe. Alors que là, je pense qu'il y a des filles qui se disent « Ouais, ce gars, il est chelou. » Ouais, mais ouf. Et toi, c'est un peu con parce que bon, là, tu es dans ma ville. Chez toi, tu m'as dit aussi qu'à un moment, tu as abordé une fille, c'est ça? Ouais, il y a une mec. Son père, elle a appelé son père en disant qu'elle s'est fait aborder. Son père lui a dit est-ce que c'est un gars en trottinette? Et c'est le Blendy. 2-3 jours, il y a une meuf qui est passée à côté. Son mec, c'était 10 mètres derrière.
Et du coup, moi, j'avais pas vu, ils ne marchaient pas ensemble. Je vais lui parler, il me dit « Ah, mais mon mec, il est là. » Et le mec, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Mais vous n'étiez pas ensemble. » « Ouais, mais dégage de là. » Je dis « Mais comment ça dégage de là? Vous n'êtes pas en train de marcher ensemble. » Donc, je l'ai vu seul, je me suis dit « Pourquoi pas faire sa connaissance? » Là, vas-y, dégage de là. Il commence à lever la voix et je l'ai insulté. Et, du coup, il était prêt pour la bagarre, mais je suis parti vite fait parce que j'avais pas envie de me bagarrer dans mon quartier. Mais il y a souvent des situations comme ça, en fait, qui m'arrivent dans ma vie là-bas. De Metz. Comment? T'as l'impression d'être blacklisté de Metz? Plus ou moins, oui, parce que je suis assez lourd avec les meufs qui sont en couple. Je suis pas du genre à abandonner rapidement, donc j'insiste toujours soit de proposer un mot, soit avoir une contact de ses copines. J'ai du mal avec le fait qu'elles me disent en couple, non, je peux comprendre qu'elles sont en couple, mais souvent elles m'ont aussi et j'essaie de gratter plus loin pour espérer d'avoir quelque chose de plus. Ça m'est déjà arrivé une fois, tomber sur une meuf, elle était mariée, je savais pas. Et en discutant, je découvrais comme quoi elle avait envie d'un amant. Et je l'ai fréquenté 2 fois. C'était la seule parmi des milliers que je proposais amant. Donc ça marchait une fois, le truc d'amant, sur milliers de fois que je l'ai proposé. Et du coup, depuis, j'ai gardé ce bon espoir. Je me suis dit, puisque ça a marché une fois, peut-être ça marchera une prochaine fois. Là, ce que tu as dit, il y a un truc qui est vrai, c'est que des fois, elles te disent j'ai un copain. C'est pas le cas. Alors, t'es pas devin, tu peux pas le deviner. Par contre, tu peux rester 10, 15 secondes de plus, voir où ça mène. Parce que des fois, tu te prends direct le copain au bout de 10 secondes d'interaction. Mais ça veut parfois dire, je te connais pas. C'est un peu mon excuse, tu vois, pour me débarrasser de toi. Je te connais pas assez. Mais maintenant, tu lâches un truc intéressant. En fait, tu dis que tu es de Metz et la fille elle est de Metz aussi. Enfin, d'un coup, elle va être beaucoup plus intéressée. Donc d'un coup, elle a plus de copains. Et ça m'est arrivé, moi, perso, de faire des approches où la fille elle me dit direct que j'ai un copain. Et moi, je continue un peu à parler comme ça, tu vois, sans insister. Mais voilà, je donne un peu plus de valeur. Et je fais comme si j'avais oublié le copain. Et elle aussi, d'un coup, elle fait comme si elle avait oublié le copain. Et boum, je repars avec son numéro, je la revois. Donc des fois, ouais, tu peux le tenter. Maintenant, si tu as parlé 5 minutes avec une fille, qu'à la fin tu essaies de la closer et qu'elle te dit j'ai un copain, il y a de grandes chances quand même qu'elle ait un copain ou qu'elle soit vraiment pas intéressée. Parce que là, tu as eu le temps de donner un maximum de valeur. Quand c'est au bout de 10 secondes comme ça, tu dis salut, je te trouvais mignon, elle te dit désolé, j'ai un copain, tu peux essayer de pousser un petit peu plus. Après, à voir. Forcément, si à un moment tu commences à être trop insistant, c'est un peu con parce que tu vas te faire blacklister, parce que la fille elle va pas se sentir à l'aise et parce que tu pars un peu en embrouille, tu vois. Tu m'as dit, là, la fille elle t'a insulté. Ouais, des meufs qui s'énervent des fois, et quand elles s'énervent, je laisse tomber parce que je sais que j'ai perdu. Mais... Ouais, c'est dommage. Oula, là il y a une femme blonde. Bonjour, excusez-moi, je t'ai vu en train de venir vers là et la façon dont tu marchais. Ah, you don't speak French. Where are you from? Why? Because you are so beautiful. Me, wow. See you. And me, wow, you are very, sweet of you. Okay. very hot girl. What's your name? Deborah. What's your Deborah. name? My name is Blindy. Lisa? Blindy. Blindy. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are do you? this often? I am visit here, the city, Strasbourg, but I don't live here. I live in Metz, a small city in France. Okay. And you? In Munich. Munich. Ah, you are Dutch. No, I'm British, but I lived there British. for 5 years. Ah, it's very good. You like the city here? Here, Strasbourg? Yes. Yeah, it's très joli. Très joli. Tu connais quelques mots? I don't speak French, but I'm trying. I like your smile. It's so sweet. Is this like the general style of Frenchman? You just walk up to a woman in the street and you like the Frenchman? I don't know yet. It's very good. Do you like the French kiss? You're forward, aren't you? Okay, well. I am very crazy. I am very crazy. Oh, I see. You know? Are you doing this for a bet? Are your friends watching right now? No, I am very crazy because I have a big dick. That's nice. You like the big dick? It's just for you. Ah putain, j'ai merdé là. Je savais plus quoi dire en fait. J'avais pas de mots. Elle m'a trop excité. Je me suis dit allez, je lance la sauce, ça passe, ça cache, je m'en fous quoi. Et les gars, il est fou. Non, attends, là on fait un débrief de ça, il est fou, t'as entendu ça? Frérot, là tu l'avais. Hein.
Là, je te jure, tu fais pas de conneries comme ça. Je t'ai dit, la calibration, tu avais juste à augmenter step by step. Ouais, mais je compliment. pas ce qu'elle disait, ensuite, on chauffe un petit peu plus et ensuite, on arrive à ce que tu as fait. Ouais, mais j'ai pas compris ce qu'elle me disait. Je savais pas non plus quoi lui dire. À un moment, elle te disait, c'est comme ça que vous faites les Français, vous vous abordez comme ça, vous parlez aux gens dans la rue et tout. Ah, okay. Et toi, t'as dit, you like the French, t'aimes les Français. Moi, je croyais que, moi, je pensais qu'elle disait, j'aime bien les hommes French. Je l'ai mal compris en fait. Vu que comme quoi je comprends pas bien l'anglais, moi je l'ai compris comme quoi elle disait I like les hommes French, un truc comme ça. Et... Là, je te dis, là, je te résume toute l'approche. Par rapport à ta personnalité, cette femme-là, elle était parfaite. Genre vraiment, par rapport à ta personnalité, elle était parfaite. Parce que toi, t'es un peu rentre dedans. Parce qu'elle est un peu plus âgée, elle s'en fout peut-être un peu plus. Elle a peut-être eu un enfant, divorcé. Maintenant, elle s'amuse, elle essaie de trouver des gars un peu plus jeunes, etc. Mais toi, t'es pas calibré. Toi, t'es pas calibré. Là, tu montes step by step. Je te jure, c'est instant date, instant fuck. Direct. Mais là, comme ça, t'es passé, je t'ai dit, hein, t'es passé du niveau 4 où tu lui as fait un compliment, où tu as dit t'aimes bien les Frenchmen, elle était réceptive. En plus, elle te dit, elle est réceptive, donc toi, tu peux monter un peu plus d'un cran. T'as monté de 4 crans direct, c'est fini. Toi, c'est quoi ce qui t'a motivé dans la drague de rue? Il y avait un moment où j'avais plus de résultats sur le site de rencontre. Et je croisais plein de meufs dans la rue et ils étaient super belles et je me disais pourquoi pas leur parler quoi. On m'a fait jamais ça, c'est rare qu'on m'aborde. Ce que tu fais c'est dingue. Sur les réseaux sociaux, je sais pas, je me méfie des hommes, ils sont tous pareils, ils veulent tous des plans cul. C'est une mentalité complètement différente de ces rencontres la drague de rue. T'as pu avoir des résultats avec des filles qui te plaisaient plus en drague de rue ou sur Tinder? Non, sur Tinder jamais. Bado, j'en ai eu beaucoup de résultats avant. Mais à un moment donné, ça a commencé à baisser les résultats et je me suis mis à la drague de rue. Et les 3 premières années, j'ai eu beaucoup de succès. Ça m'a apporté une copine que je suis resté 3 ans avec. C'était la première que je suis tombé amoureux. Ouais. Je l'ai abordée dans un supermarché en présence de sa mère. J'ai eu le contact au bout de 2 minutes. Et comme ça, on s'est mis ensemble. Et c'est ça qui m'a apporté quelque chose d'assez fort, qui me restera longtemps dans la tête. Parce que j'en ai eu beaucoup de meufs, mais c'était la seule avec qui j'étais tombé amoureuse en fait. Les autres, c'était plutôt passer un bon moment. Tiens. Ouais, ok donc. Bonjour, excuse-moi. J'allais à l'autre côté, mais je t'ai vu juste au hasard et je te trouve éblouissante. Ah, mais je visite juste la ville de Strasbourg, excuse-moi. Je viens de Metz. Ok. Tu t'appelles comment? Paula. Paula, enchanté. Mais Paula, ça vient pas d'ici. Non. C'est un prénom d'Amérique latine, n'est-ce pas? Espagne. Oui. Espagne? Oui. Ah, c'est pas Amérique latine, l'Espagne. Donc tu es espagnole? Oui, d'origine. Oui. Ah, donc tu parles la langue espagnole. Ok, c'est intéressant. Ouais. Et ça fait longtemps que tu vis à Stras? Oui, ça fait quelques temps. Quelques temps? Voilà. Alors comment tu trouves la mentalité ici comparant... C'est très chouette. D'accord, tu trouves que les gens ils sont plus sympas, un peu plus ouverts? Tu te prends pas la tête? Je me prends pas, ouais. D'accord. T'es quelqu'un d'écoute? Par contre. D'accord, je vais pas déranger non plus, mais je vais rester encore quelques jours. Et j'aimerais te voir une prochaine fois, pour apprendre à te connaître. On ne sait jamais ce que la suite ça donne. Fais attention, hein, pour pas que la voiture t'écrase. Sinon, je vais m'inquiéter après. Je vais pleurer pour toi. Comme ça, on pourrait se voir peut-être une prochaine fois. Et... Non, je suis désolée. Pourquoi pas? Ça me met mal à l'aise, j'avoue. Je vais te mettre à l'aise. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Ah mince. Voilà. Après, ça tombe bien, je ne suis pas jaloux. Oui, mais voilà. On pourrait peut-être se voir discrètement, passer un bon moment. Non, je pourrais te faire découvrir le BDSM peut-être. Non. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion dans la vie. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est dommage. On s'est bien amusés tous les deux. Au revoir. Au revoir, je te souhaite une belle journée. Salut. Il y a plusieurs raisons différentes pourquoi une meuf elle n'a pas envie de discuter. Pas seulement parce que toi, tu n'as pas su faire ceci, tu n'as pas su faire cela. Ouais. Donc, chacune est différente, chacune fonctionne à sa manière. De toute façon, on a bien compris ta technique. C'est que tu vas aller parler à plein de filles et puis à un moment, il y en a une qui va être réceptive et là, tu vas pouvoir essayer de conclure. C'est ça. Essayez. Ce qu'on a vu avec la MILF avant, que c'était... t'es allé trop vite là, carrément. Alors que tu aurais pu conclure. Ouais, mais j'aurais pu comment? Puisque je parle pas anglais. Là, je pense pas qu'il y aurait eu les moyens, puisque je parle pas anglais. Tu prends son WhatsApp. Ensuite, tu vas sur WhatsApp, tu lui envoies un petit message. Ok, c'était sympa de te rencontrer. On se revoit. Là, vu comment elle était réceptive, il y a de grandes chances qu'elle ait envie de te revoir.
Et ensuite, bah voilà, tu brodes un petit peu pendant le date, tu joues un petit peu plus sur le tactile. Là, on aurait pu le voir ensemble. On aurait pu se faire un petit appel pour organiser aussi. Ce que tu devrais faire tout le temps quand tu fais des sessions, toi, c'est pas choper des numéros comme ça, recontacter. Le plus simple, c'est, voilà, tu fais ton approche avec la fille. Ok, on reste en contact. Là, tu fais quoi? Tu te balades? Oh bah ouais, je me balade. Tu vois, si elle te répond ça, oh bah ouais, je me balade. Là, je vais peut-être faire les boutiques. Ok, bon bah moi j'ai quoi? Tu fais genre, ouais bon, j'ai 30 minutes, on va se boire un petit verre. Hop, c'est bon, c'est parti. Excuse-moi. Bonjour, je me posais la question tout à l'heure. Je me disais, est-ce que tu dois avoir des origines turques? Oui, bien vu. Ah, t'es turc? Waouh, c'est magnifique Bien ça. vu. Tu sais comment je l'ai su? Non. Moi, je viens d'un pays où la Turquie a envahi pendant 500 ans. Est-ce que tu arrives à deviner? Lequel des pays on en a envahi un paquet? Ah ouais, tu sais pas, c'est un pays des Balkans. Les Balkans, oui. Ouais, ça te dit quelque chose? Bien sûr. C'est un pays qui a le drapeau rouge et noir. Bien sûr, je vois parfaitement. Tu vas pas quel nom c'est? Non, mais je vois très bien, mais c'est quoi l'objet? Ah non, c'est parce que tu me plaisais en fait, c'est pour ça je suis venu te parler. Pas, mais regarde, je suis mariée et enceinte. T'es enceinte? Mais attends, ça fait longtemps que tu étais mariée? Oui. Waouh, c'est beau ça. Et comment vous êtes rencontrés en fait? Je suis un peu pressée. Ok, bon, je te souhaite une belle journée. Salut. Enchaîne vite avec les filles qui sont en train de prendre des photos. Elle est mignonne, elle. Bonjour, excusez-moi, est-ce que c'est possible, you speak French? Non, pas français. Ok, est-ce que tu peux me faire une photo avec ton téléphone à toi? Non. Et tu m'envoies de ton numéro? Non, je suis mariée. Ah mince. J'ai un enfant. Ok, bon, je te souhaite le bonheur alors. Salut. On change de terrain parce que son mec est à côté. On s'éloigne un peu parce que son mec est à côté. Et son mec à côté? T'as peur de son mec? Non, mais j'ai pas peur. Mais enfin, j'ai un peu peur, mais bon, vaut mieux éviter la bagarre parce que c'était des gens de l'Est. Ouais, de l'Est. Donc eux, ils ont le sang chaud, quoi. Pour les prochaines approches, tu vois, je t'ai dit, là, elles sont en train de prendre des photos, vas-y direct. Toi, t'es arrivé, ce que t'as fait, là, on va dire que t'es la fille. Ouais, j'ai tourné un peu autour. Tu as tourné un peu. Et là, en fait, quand tu tournes un peu, tu es en train de te dire, ok, est-ce que je passe là, je passe à droite, qu'est-ce que je vais dire, est-ce que j'ai en disant ça, est-ce que j'ai en posant une question, est-ce que j'ai en proposant un truc. Là, le simple fait que tu sois dans ta tête, à ce moment-là, ça t'empêche d'être spontané. Et donc, tu vas arriver et en fait, même si la phrase que tu dis, elle est bien, parce que t'es pas mal, tu vois, c'était une petite technique, je me prends en photo dans votre téléphone, voilà, ça peut passer. Mais comme elle a été réfléchie, elle n'a pas le même impact que si tu étais arrivé direct. Salut les filles, bonjour. Tu vois, sur le rythme, t'avances, et boum, d'un coup elles sont là, et là tu t'arrêtes, salut, ça va? Alors que là, vu que tu as tourné autour, tu étais dans ta tête, bah tu vas pas avoir le même impact. Bonjour les filles, vous allez bien? J'étais juste en train de prendre des photos à un pote à moi vers la cathédrale, mais je vous ai vu assez rapidement. Et j'ai remarqué que vous êtes très attirante. Et je me disais, vous avez des origines, je sais pas, d'Europe de l'Est, vu la peau très claire, ça rien à voir. Ah, des Strasbourgeoises alors? Oui. Ok, parce que... Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Vous êtes étudiant ou... Moi, je travaille. Donc quoi? En ressources humaines. Ressources humaines? Ok, c'est intéressant. Et toi? Et moi encore en études. Donc tu fais moitié études, moitié travail? Là, je suis que en études, pas encore au travail. Ok, c'est intéressant. Moi, je m'appelle Blendi. Okay, et toi? Moi, Solène. Olen? Solène. Ouais. Et toi? Inès. Enchanté. C'est des cousines ou des potes? Copines? Ouais. Ok, c'est intéressant parce que j'organise en plus des soirées avec mes potes à moi à Strasbourg, à partir de la semaine prochaine. Et je voulais savoir si vous êtes sympa, vous avez l'air ouvert d'esprit, est-ce que vous aimez un peu découvrir plus de choses, un peu plus que soft? Des choses, c'est-à-dire des sensations un peu plus fortes. Parce que nous, on est un groupe de potes. Comment? On est un groupe de potes. Ouais. On pourrait peut-être s'amuser à plusieurs. Ça peut être intéressant. Ah non. Une nouvelle expérience à ajouter dans la liste. Non. Ça vous tente pas peut-être s'amuser un peu? Non, c'est gentil. Parce que vous m'avez l'air assez souriant et je me disais aussi bien que ça pourrait être intéressant.
C'est gentil, Nous, on est des hommes assez bien expérimentés. On a des copains toutes les deux et on n'est pas trop dans ça. Je vois, après, vous pouvez faire ça discrètement. Ah non, sans lui dire à votre chérie. C'est pas trop notre truc, c'est gentil. Mais... Plutôt des filles timides alors. Non, même pas, c'est juste que j'ai mon copain et moi ça me va. D'accord, il n'y a que lui qui compte, personne d'autre. Ouais, okay. Après, je me suis dit, je tente ma chance, on ne sait jamais. C'est pas grave. Bon, bah, je vous souhaite une belle journée les filles, amusez-vous bien et profitez de ce soleil. Salut, ciao. Après, je leur ai dit quand même, on pourrait se voir discrètement, mais on ne fait pas ça, etc. Donc... Où Maxime? Il a vu sûrement une meuf. Je pense qu'il a vu une meuf quelque part. Il allait lui parler. J'ai entendu la moitié de l'approche. Je sais pas ce que tu leur as dit, mais je les ai croisées, elles étaient mortes de rire. C'est vrai? Je pense que tu leur as proposé le... Ouais, le trio, ouais, c'est ça. Et du coup, ils étaient pas du tout gênés en fait. C'est juste que c'était pas leur délire quoi. Ils n'étaient pas plus intéressés que ça. Mais ça leur a bien marré la proposition. Bonjour, excuse-moi. Je t'ai vu juste vite fait. Et j'adore comment tu es habillée en fait, au tout noir, des lunettes noires. C'est très classe. Ok, bah merci beaucoup. T'es d'ici? Oui, j'habite pas très loin. Strasbourgeoise? On va dire depuis 2 ans maintenant. Ah ok. Ah tu viens d'où du coup? Je viens de l'ouest de la France. Je suis désolée, je suis en retard. Bah, je vais pas déranger non plus parce que je dois rejoindre aussi des amis. Ok. Mais j'aimerais te revoir une prochaine fois quand je serai de retour à Strasbourg. Parce que tu me plais, j'adore ton style. On ne sait jamais ce que la suite ça peut donner. Oui, merci, mais je cherche pas du tout à rencontrer quelqu'un en ce moment. Après, je t'avoue, je suis pas quelqu'un de sérieux. Ok. Je fais des séances de BDSM. Okay. Peut-être un jour, tu auras l'envie de découvrir cette nouvelle aventure. Comme ça, on discutera un peu plus tard. Et ok. je te motiverai. Ça pourrait être intéressant et très intense. Ok, je t'avoue, c'est pas trop mon truc et même j'ai pas du tout envie de rencontrer quelqu'un en ce moment. Comment ça se fait? Un peu déçu de ta dernière relation? Non, juste j'ai pas trop envie. Mais déjà, il faut que après, je pourrais te faire découvrir des sensations que tu connais peut-être pas. Ça va. J'ai beaucoup d'expérience, ça peut être intéressant. Bon, belle journée. Hein. Bah c'est simple, on regarde toutes tes approches là que tu as faites depuis le début. Une bonne approche, ça se fait comme ça. T'open, donc phrase d'approche. Ensuite, tu l'accroches, c'est-à-dire qu'elle a envie de s'investir, elle a envie de rester dans la conversation. Ensuite, tu crées cette connexion émotionnelle. Et ensuite, une fois que la connexion émotionnelle elle est au max, tu closes. C'est ce que tu as fait avec l'asiatique, ça s'est très bien passé. Tu as open, elle est restée sur place, elle a été hook, elle a été accrochée, elle s'investissait, elle posait des questions en retour. Tu as créé cette connexion émotionnelle de « Ah, tu fais ça aussi? Ah, ok, on est pareil. Ah, ok, toi aussi tu fais du vélo, t'es japonaise, tu pourras m'aider, et moi je suis ceci, cela, je pourrais t'aider à ça. Ok, là il y a ce gros lien qui est créé, tu passes au closing, et là c'est naturel, bah, vous restez en contact parce que vous avez créé une bonne connexion en 10 minutes. Sur toutes les autres approches que tu as faites, ou tu as loupé, c'est que tu as fait open, close. Ouais. Tu as fait ta phrase d'approche, des fois tu as hook un tout petit peu, mais en tout cas à chaque fois il manque cette connexion émotionnelle. Il manque ce truc de ok, moi je suis comme ça, je suis Blendy, je fais ça et ça dans la vie. T'as vu avec l'asiatique, t'es parti sur plein de sujets de conversation différents, t'es parti sur le sport, t'es parti sur les voyages, t'es parti sur tes origines, ses origines, etc. T'as vu un peu une globalité et des fois tu rentrais dans un sujet un peu plus spécifique. Par exemple le Japon, t'es rentré un peu plus dedans. Et donc là, ça lui a plu parce qu'en plus elle est asiatique, elle peut parler de ça, toi tu la comprends, etc. Ça crée cette connexion. Sur toutes les autres filles, ce que tu as fait, c'est poser des questions, pas du tout parler de toi, pas du tout te relier par rapport à ses expériences. Et en plus, vu que c'était informationnel, c'était du tu viens de Stras? Ah non, tu viens de quelle ville? Ah, tu viens de là? Ok, ça c'est de l'information. Mais à partir du moment où tu passes aux émotions, à partir du moment où tu passes à ah, t'as kiffé ça? Ah ouais, mais moi aussi j'adore manger ce plat. Ah ouais, mais je me rappelle quand j'étais au Japon, je sentais un peu cette énergie, je me sentais bien dans la rue. Tu vois là, à partir du moment où tu rentres dans ces émotions-là, bah, la personne elle va pouvoir se lier ou non à toi. Elle va pouvoir se dire ok, on est pareil ou on n'est pas pareil. Et même des fois quand vous n'êtes pas pareil, c'est pas grave parce qu'il y a quand même eu cet échange d'émotions. Si c'est que de l'information, si c'est que du tu fais quoi dans la vie, tu viens d'où, tu aimes Strasbourg? Ouais. Bah là tu vas pas pouvoir créer cette attirance jusqu'au point où toi tu vas arriver, c'est-à-dire coucher avec la fille, faire des trios, des plans à 3, des French kiss dans la rue. Là au niveau informationnel, tu vas jamais pouvoir passer au next step. Si tu passes dans les émotions et
que là, tu parles de tes ressentis. Tu vois, c'est tout simple, hein, c'est faire une observation sur la fille. C'est ah, tu m'avais l'air ceci, cela. Ah, mais je t'ai vu là, tu m'avais l'air assez classe. J'imagine que tu fais de la danse. Là, juste en disant ça, tu rentres dans les émotions. Ah, mais pourquoi tu pensais ça? Ah, mais je pensais ça parce que je te voyais un peu marcher. T'avais l'air cool, t'avais l'air classe. Ah non, pas du tout, je fais pas ça, mais je fais ceci, cela. Et là, boum, tu rentres dans la conversation. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Et c'est une conversation beaucoup plus intéressante que lui poser des questions où elle connaît déjà les réponses.